les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et unboxing sur la licence de Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux en version française. Aujourd'hui on va s'intéresser donc sur la marque Asmus Toys. C'est une marque qui est un peu similaire à Hot Toys, avec bien sûr un downgrade, mais vraiment un downgrade énorme, hein. Là on est vraiment en dessous de chez Hot Toys, mais parfois ils nous proposent quelques petites pépites. Je dis bien parfois parce que bien souvent au niveau des HS sculpt humains, c'est pas trop ça. Mais par contre au niveau sculpt créature ou monstre, tout ça, là Asmus Toys ils sont vraiment top. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette figurine donc de la bouche de Sauron. Donc personnage qu'on voit dans la version longue, dans le Retour du Roi, parce que la version d'origine, version cinéma, on ne voit pas ce personnage tout simplement. C'est un personnage qui apparaît à peu près 5 minutes dans le film. C'est assez court, oui, voilà, assez court, mais il est quand même hyper badass. Enfin, du moins, il a une prestance, et de plus, son design est assez badass. Et flippant à la fois. Donc au niveau du packaging, c'est un packaging relativement sobre. Nous retrouvons la tour de Sauron, ici. La tour, l'œil de Sauron, si vous préférez, hein, parce que Sauron ne peut pas prendre de forme humaine, hein, voilà. Et sinon, on retrouve aussi également les portes du Mordor, hein, lorsque elles s'ouvrent et laissent place ici, donc. On ne voit pas, non, on ne voit pas. Donc ici, laisse place dans la version longue, la bouche de Sauron sur un cheval. Bon là, c'est la version régulière, parce qu'il existe aussi la bouche de Sauron en version deluxe avec le cheval. Pas le même prix. Le cheval est pratiquement, je crois, c'est le cheval qui est beaucoup plus cher que la figurine. Mais le cheval est très joli aussi, c'est une très belle pièce. Donc voilà, moi j'ai pris la version régulière. De toute façon, la version avec le cheval n'est pratiquement plus disponible en ce moment. Donc on retrouve ici le logo de Asmus Toys. Sur les côtés, c'est très fin, vous voyez, une boîte très fine. Mais après voilà, c'est normal, il n'y a pas grand chose comme accessoire. À l'arrière, donc un petit résumé du personnage et les crédits de réalisation, j'ai l'impression, oui c'est bien ça. Voilà, donc rien de spécial. On retrouve l'intérieur, le casque, non, on voit un peu le casque de la bouche de Sauron. Sur le côté, rien du tout, le dessus, rien du tout, et en dessous, les warnings ainsi que le code barre. C'est une figurine, bien sûr, qui vient de chez Figurine Collector. On ouvre donc la boîte. Je pose ça. Petite délicate mousse pour bien protéger la figurine. Au niveau des accessoires, nous avons donc une épée avec un fourreau. Le fourreau est super chouette, hein, bien texturé. Et donc l'épée qui est en métal. Alors c'est ça qui est bien chez Asmus Toys, c'est en métal. Et voilà, c'est pas du vulgaire plastique, c'est solide. Ça pique un peu, faites gaffe quand même. On a la petite pointe qui se retire pour glisser l'épée dans la main du personnage. Donc c'est plutôt astucieux là aussi. Ensuite, nous avons 3 bouches. Bon, on a 4 mains. Bon, les mains, voilà, c'est des mains. Hein. 3 bouches, alors je les retire. Tac. Alors, on a une bouche hurlante. Juste chouette. Ah ouais, celle-ci, c'est l'une des plus belles bouches. Hein. Quoique le petit coin, le sourire au petit coin est pas mal aussi. Petit sourire au petit coin, super classe. Ouais, j'aime beaucoup, franchement, ouais, super. Et donc la bouche presque fermée.
c'est vraiment très qualitatif au niveau du paint en tout cas. Comme j'ai dit, Asmustos n'est peut-être pas très fort sur les HS, sur les sculpts humains en tout cas, mais tout ce qui est créature, ils envoient du lourd en général. La petite chemise en mithril de Frodon. Donc lorsqu'il fait la scène, vous savez, il monte la chemise au mithril, ouais, c'est mithril, et il lui dit il dit à Gandalf en gros que Frodon n'a pas survécu. Très bien aussi. Et franchement, elle envoie du lourd. Elle envoie du très lourd. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, j'essaie de mettre ça voilà, en place. Alors, la bouche qui est dessus déjà, parce qu'on a 4 bouches au total, est juste sublime de chez Sublime. C'est ma préférée avec celle de la bouche hurlante. Le tailoring, super bien taillé, de très bonne qualité. On a du Razorring en dessous, mais à foison. Ouais, super classe. Le casque, bon, le casque est en PVC. J'aurais bien voulu qu'il le fasse quand même en métal, en die-cast. Ça aurait donné quelque chose de vraiment superbe. Mais bon, là, on peut pas tout avoir. Hein. Ouais, je croyais que c'était cassé. Mais ouais, elle envoie du lourd. Elle envoie du très lourd. Hein. Donc les brassards, sont en plastique. Les chaussures sont bien texturées. Enfin, c'est des bottes d'ailleurs, même je crois. Ouais, c'est plutôt des bottes. Non, elle envoie vraiment. Elle envoie de la patate. Hein. Je vous montre. Elle envoie vraiment de la patate. Elle est superbe classe. On a l'impression de voir vraiment du vrai métal. C'est dommage qu'ils n'ont pas voulu pousser le vis jusqu'au bout et nous faire le casque en métal. Ça aurait donné quelque chose encore de plus qualitatif au niveau de la figurine. Elle est vraiment top de chez top. Le Razorring, vous voyez là, ils sont vraiment donnés à cœur joie. On a vraiment beaucoup de Razorring. Également aussi à l'arrière, vous voyez, Razorring. Un petit peu devant aussi. Non, franchement, la figurine est vraiment top de chez top. J'ai l'impression qu'il a un pied plus court que l'autre. Non, c'est un effet optique. Non, ouais. Elle envoie du très lourd. Pour la bouche, il suffit donc de faire comme ceci. Alors faites attention à ne pas casser les deux petites cornes là, parce que ça reste très fragile. Vous tirez, hop. Voilà, donc là du coup, il n'y a plus de bouche. Hein. Et vous mettez donc que une autre bouche, par exemple celle-ci. Voilà. Ah ouais, regardez-moi ça. Oh, superbe, vraiment sublime de chez Sublime. Oh, vraiment une réussite totale. Donc au niveau des poses, vous pouvez donner une pose assez dynamique hein, comme ça. Bon, c'est pas vraiment accurate au film parce que dans le film il fait pas grand chose, il reste sur son cheval et il se fait couper la tête par Aragorn. Désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon, ça fait quand même presque 20 ans qu'il est sorti, hein, donc...
Voilà les amis, conclusion sur cette figurine. Bah pour moi c'est une très bonne réalisation, vraiment une très jolie réalisation sur cette figurine de la bouche de Sauron. Asmus Toys a vraiment assuré sur cette figurine. Bon après voilà, comme je dis, Asmus Toys, faut pas trop se fier par contre pour les sculptes humains, parce que là par contre c'est un peu catastrophique, hein. Je pense à Aragorn avec son double front, voilà, hein. Mais sinon tout ce qui est type monstre et non humain, ils assurent vraiment. Le tailoring est de très bonne qualité, vraiment de très bonne facture. Épée en métal, ce que Hot Toys devrait prendre la graine à faire, parce que par exemple l'épée de Wonder, enfin le sceptre de Wonder Woman en métal, ça serait juste monstrueux. Mais voilà, Hot Toys préfère nous faire du plastoc. Et c'est dommage parce que le métal ça rend vraiment beaucoup plus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de points négatifs sur cette figurine? Ben, pas vraiment grand chose, hein. Pour moi c'est une réussite totale. Voilà, une réussite totale. Voilà. Après c'est vraiment pour les fans du Seigneur des Anneaux. Et parce que voilà, c'est pas une pièce, si vous voulez avoir une figurine du Seigneur des Anneaux, c'est pas une pièce qu'il vous faut impérativement. C'est vraiment pour ceux qui adorent collectionner cette licence. Ça c'est un personnage qu'on voit que 5 minutes dans le film et encore je suis généreux. Donc voilà, je suis en train de réaliser une collection de Seigneur des Anneaux en ce moment même. Notamment j'essaie d'avoir la communauté d'anneaux, mais bon, malheureusement s'y prendre tard, c'est toujours ça le problème, parce que toutes les figurines sont sorties et sont sold out partout. Donc pour les trouver à un prix plutôt correct, c'est assez compliqué. Voilà. Et donc là je suis en train de me faire une collection de méchants. Donc il faut savoir que Asmus Toys vont nous sortir aussi le roi de d'Angmar, je crois. Ah, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. C'est un Nazgûl, hein, mais c'est le roi d'Angmar, il me semble. Donc on voit lorsque Frodon met son anneau, on voit les visages apparaître des rois spectres des Nazgûl. Et donc Asmus Toys nous ont réalisé aussi cette figurine. Je vais vous la faire voir en photo. Donc voilà, ça va être une très belle réalisation là aussi, donc je vais me la procurer. J'ai hésité à me prendre vraiment, prendre Elrond, parce que je suis toujours déçu par le HS. C'est ça le problème, les HS sont pas top. Donc voilà, foutre 250 balles sur une figurine si le HS est pas super. J'ai vu des reviews, mais bon, je suis pas encore assez convaincu. Mais voilà, un Seigneur Elrond à côté, ça rendrait plutôt quelque chose de plutôt chouette. Donc voilà, à méditer. Mais en tout cas, le roi d'Angmar, je vais le prendre. Ça, c'est sûr et certain, je vais le prendre. Ce que j'aimerais qu'Asmus Toys nous réalise, c'est surtout une figurine de Sauron. Pourquoi ils ne l'ont pas fait encore? Imaginez une figurine 1/6 de Sauron, ça serait juste énorme. Parce que, d'accord, Sauron n'a pas grand-chose. Bon, moi, j'ai réussi à trouver un casque. Il y a Prime One Studio qui sortent la Sauron en 1/2. Mais le prix c'est exorbitant. Mais voilà, il n'y a pas de 1/6 de Sauron et ce serait peut-être temps de la faire. Allez, Asmus Toys, faites-nous un beau Sauron. Allez. Et si vous voulez vous procurer cette figurine, elle est disponible chez Figurine Collector. Donc vous pouvez foncer ou chez Derive Store. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu sur la bouche de Sauron. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à balancer vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Mais abonnez-vous pauvre fou. Et en plus ça rime bien, on est sur la licence sur les anneaux, là je peux le dire. Abonnez-vous pauvre fou. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour pas manquer mes prochaines reviews à venir sur la chaîne. Et oui, c'est très important si vous voulez pas manquer mes prochaines reviews. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur soit avec vous. Salut!